Vous savez, quand vous habillez, bon, je dirais pas une Sénégalaise, un Sénégalais, vous habillez un Chinois, vous habillez un Thaïlandais, vous habillez un Maasai ou une Maasai, vous n'avez pas besoin de mettre une figure. Juste avec la tenue, vous savez que vous êtes dans une autre culture. Et c'est ça qui est important dans le textile. Le textile est révélateur de la diversité des expressions culturelles. Et c'est très important que les gens comprennent qu'à travers la vêture et la parure, on est dans une espèce de dialogue des cultures et des civilisations. Et comme nous, ici, nous pensons que nous sommes dans un espace de dialogue, nous sommes dans un espace de rencontre, que notre devise, c'est la création continue de l'humanité, et que notre fil conducteur, c'est la promotion des cultures de la rencontre, nous pensons que, naturellement, nous pouvons accueillir cette exposition. Vous savez, la culture n'a pas de prix. Il y a quelqu'un qui avait dit il y a quelques années, euh, si l'éducation ou la culture coûte cher, essayez l'ignorance, qui naturellement ne conduit à rien du tout. Donc nous pensons qu'en mettant l'accent sur des questions comme ça, nous favorisons, nous, ou plutôt nous faisons la promotion du dialogue des cultures, du dialogue des civilisations. Et je pense que ce qui est en train de se passer, c'est très très important. Vous savez, il y a une dizaine d'années, je ne vais pas le citer, quelqu'un avait écrit un livre à succès qui s'appelait plus ou moins Le clash des civilisations. Qu'est-ce que ça a donné? Le chaos et l'abîme. Nous pensons, comme Senghor le disait il y a plus de 50 ans, que les civilisations doivent dialoguer et qu'on doit être dans l'universel. Et l'universel, c'est la rencontre de tous, ce que nous essayons de faire. On a voulu prendre les Africains pour des zigotos et ils ont montré qu'ils n'en étaient pas. L'exposition Leonardo da Vinci a été visitée par des milliers de personnes. Depuis que ce musée a été ouvert, des milliers de Sénégalais et de non-Sénégalais l'ont visité. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes sortis, totalement sortis du créneau traditionnel. Les premiers musées créés en Afrique ont été créés pour permettre aux colons de découvrir les indigènes que nous étions, ou en tout cas qu'on était considérés comme êtres. Nous avons pensé qu'on pouvait créer, et on a créé, un musée qui revendique l'insubordination. L'insubordination, c'est qu'on se montre comme on est, mais on veut toujours être en dialogue avec les autres. Et je pense que c'est la grande spécificité du musée des civilisations noires. Un musée qui reconnaît toutes les civilisations, qui veut être en dialogue avec toutes les civilisations, même s'il n'est pas toujours en accord avec toutes les visions idéologiques. Mais il faut toujours créer le dialogue. Et aujourd'hui, si vous visitez le musée, et on a les statistiques, malheureusement la Covid a tout changé. Les 10 premiers mois où le musée a vraiment fonctionné sans la Covid, on a eu 43% de visiteurs sénégalais. Ça n'a jamais eu lieu dans aucun musée sénégalais. Et je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un musée africain où il y ait eu 43% de visiteurs locaux. On a eu ça en 10 mois. Et je pense qu'on va continuer dans cette lancée. On s'adresse, nous, à l'humanité. Et s'adresser à l'humanité, ça donne une valeur ajoutée que les gens ne soupçonnent pas.